Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir, plus précisément au niveau du cinéma, mais il y a quelques films Netflix. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir le 6 décembre, il s'agit du film Soudain seul, qui va nous raconter l'histoire d'un couple qui sont ensemble depuis à peu près 5 ans et qui ont décidé de partir, faire un peu style un voyage autour du monde, etc. Ils vont atterrir en Antarctique et vont atterrir en fait sur une espèce de petite île complètement isolée de tout le reste du monde. Sauf qu'il va y avoir une énorme tempête qui va faire qu'en fait le bateau va être, je sais pas emporté où, mais en gros il va disparaître. Donc concrètement c'est pas cool pour eux. Ils vont du coup se retrouver tous les deux sur une île complètement perdue et ça va nous raconter comment ils vont réussir à s'en sortir ou pas forcément, comment leur couple va tenir ou pas forcément. Alors ils ont l'air quand même assez solides, mais ils ont l'air de quand même pas mal s'embrouiller. Dans les extraits, j'ai un peu l'impression qu'il y en a un qui va au bout d'un moment être vraiment très mal en point. Donc je sais pas comment ça va être conclu au final, mais d'après les extraits en tout cas, j'avoue qu'ils vont prendre quand même très cher. Je sais pas combien de temps ils vont rester sur cette île et s'ils vont réussir à s'en sortir vivants ou pas. Mais je l'espère pour eux. Je sais pas si c'est dramatique ou juste style un peu thriller, savoir ce qui va se passer. Donc bon, c'est pas personnellement le genre de film qui me donne envie, mais pour d'autres personnes, pourquoi pas. Toujours le 6 décembre, il y a le nouveau film d'animation Migration, qui va nous raconter l'histoire d'une famille de canards du coup. Il y a le papa, la maman, je crois qu'il y a 2 enfants et le grand-père, si je dis pas de bêtises, qui vivent dans une mare à la Nouvelle-Angleterre, qui vivent leur vie paisible. Sauf que ce qu'il va se passer, c'est que déjà il y a un des enfants qui en a marre en fait d'être dans la mare et qui a envie un petit peu d'aventure. Ils vont voir plein d'oiseaux migrateurs voler dans leur direction, comme vous le voyez dans les extraits. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la maman va en avoir marre tout simplement de rester dans la mare et de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir voir le monde. Le papa, lui, il est hyper protecteur et il veut que tout le monde soit en sécurité, quitte à rester dans une mare et à se faire chier tout le reste de leur vie. Lui, pour lui, c'est nickel. Sauf que la femme va réussir à gagner et ils vont décider de partir en migration. Le problème, c'est qu'ils vont pas partir dans le bon sens. Déjà de base, quand eux, ils vont se rendre compte qu'en allant là-bas, tous les autres vont là-bas, ils vont se poser quelques petites questions, mais pas plus que ça. Personnellement, j'aurais fait comme les autres, je serais partie de l'autre côté. Parce qu'ils vont se retrouver, je suppose, à New York, ou en tout cas dans une grande ville, style New York ou chose comme ça, où ils vont rencontrer un petit oisillon un petit peu chelou qui se fait tout le temps écraser, malmené par la vie. Enfin franchement, il a vraiment la poisse, ce petit piaf. Et du coup, ça va nous raconter ce qui va leur arriver, donc leurs rencontres qu'ils vont avoir. Ils vont aussi rencontrer plein d'autres personnages. Ils vont aller dans des lieux style dans un restaurant où ils vont voir comment les humains font de la nourriture. Et ils vont du coup voir un canard à l'orange et ils vont demander ce que c'est. Ben en fait, c'est eux mais avec des oranges. Enfin, ça a l'air vraiment assez drôle pour un film d'animation en tout cas. Le 13 décembre, il y a la suite des 3 mousquetaires, plus précisément Milady. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Je crois que le film d'avant c'était D'Artagnan, là c'est Milady. Si j'ai bien compris, dans le thriller que vous allez voir juste au-dessus de moi, enfin sur le côté précisément, ça va nous raconter l'histoire. J'ai pas vu le premier film, donc je sais pas précisément ce qui s'est passé dans le premier, même si je l'ai présenté, je l'ai pas vu. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être le regarder, mais pas sûr. Enfin bref, vous vous en foutez. Du coup, ça va nous raconter, si j'ai bien compris, l'histoire de D'Artagnan qui aime quelqu'un, une jeune femme, une Milady du coup, qui va se faire enlever et du coup ça va nous raconter comment il va réussir ou non à la trouver. Si j'ai bien compris, en allant chercher la femme qu'il aime, il va trouver une autre personne qui pourrait potentiellement savoir où sa compagne est. Ça va nous raconter aussi d'autres histoires au niveau des mousquetaires, ça va nous raconter l'histoire du roi aussi, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas trop en fait. Je sais pas comment l'expliquer, vu que j'ai pas vu les films, c'est un peu compliqué pour moi.
Et c'est quand même un petit peu, je vais pas dire spécial, mais ils disent pas énormément de choses dans le thriller. Donc j'avoue que, franchement, mis à part vous mettre le thriller, je saurais pas trop quoi vous dire. Mis à part qu'il va aller chercher sa compagne, peu importe les dangers que ça va lui apporter, il s'en fout, quitte à se mettre un roi à dos et renverser le roi, j'ai l'impression, il en a rien à cirer, il est prêt à tout. Donc dans un sens c'est mignon, mais je sais pas ce que ça va donner quoi. Perso, les Trois Mousquetaires, je suis pas hyper fan, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Donc, si vous avez aimé le premier, je pense que le deuxième sera tout aussi bien. Toujours le 13 décembre, il y a le nouveau film Wonka, qui va tout simplement nous raconter l'histoire de Willy Wonka, qui vient de Charlie et la chocolaterie, pour les plus anciens vous connaissez, peut-être les nouvelles générations aussi, je sais pas trop, c'est quand même un classique, enfin pour moi en tout cas, dit la meuf de 30 ans, je me sens vieille. Bref, du coup ça va nous raconter l'adolescence précisément de Willy Wonka, qui veut aller dans une ville et qui veut devenir The Chocolatier. Sauf qu'il y a un petit peu style un gang de chocolatiers, style un peu mafia de chocolatiers, qui ont le monopole en fait de la vente de chocolat et qui dès que quelqu'un essaye d'ouvrir une chocolaterie, bah en fait ils font en sorte que ça marche pas, ils font vraiment la merde pour que vraiment ça soit que eux qui puissent vendre du chocolat dans cette ville. Sauf que Willy Wonka, il va pas se laisser abattre, qu'il a un rêve en tête, qu'il veut absolument le faire devenir réalité, et qu'il va créer des chocolats complètement loufoques, complètement ahurissants, complètement impossibles aussi par la même occasion, parce qu'il va par exemple, comme vous le voyez dans l'extrait, faire un chocolat qui permet de voler. Alors, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour faire ça, mis à part peut-être avec de la poudre de fée, peut-être. Je sais pas. Mais franchement, ce film, déjà que de base, j'aime Charlie et la chocolaterie, mais alors le voir jeune et comment il en est arrivé à avoir la chocolaterie Wonka dans Charlie et la chocolaterie, j'avoue que ça m'intrigue énormément. Il va aussi faire la rencontre du Oompa Loompa. Ça, c'est... Je pense qu'on va le voir durant le film, mais j'avoue que j'ai hâte, étant donné l'univers complètement loufoque de base de Charlie et la chocolaterie, j'espère que Wonka sera à la même hauteur que Charlie et la chocolaterie, voire peut-être même mieux, vu que ça sort une dizaine d'années plus tard, je pense. Ouais, ça doit être ça, même peut-être un peu plus. Je me dis que ça peut être vraiment un truc de ouf et franchement, j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'espère quand même que ce sera pas trop décevant. Après, je ne sais pas, mais je l'espère en tout cas. Toujours le 13 décembre, il y a le film Winter Break qui doit sortir au cinéma, qui va nous raconter l'histoire d'un professeur dans une école pour garçons en 1970 à la Nouvelle-Angleterre qui, du coup, va passer ses vacances d'hiver dans l'établissement parce qu'il n'a pas d'endroit où retourner, qu'il y a certains élèves qui, pareil, vont rester pour les vacances d'hiver. Sauf que le professeur va appeler les parents, ou en tout cas essayer d'appeler quasiment tous les parents des élèves qui restent pour Noël, afin de s'en débarrasser, parce que concrètement il n'a pas envie de s'occuper de gosses. Sauf que il y en a la plupart qui vont partir, mais il y en a un qui va rester. Et si j'ai bien compris, ce jeune garçon est orphelin, je dirais, parce que du coup, son père est mort et sa mère, on n'en sait pas plus dans les extraits en tout cas. Et donc du coup, comme on l'a vu, les autres enfants vont être évacués, on va dire ça comme ça, par hélicoptère. Donc c'est pour dire à quel point c'est un truc de luxe et qu'ils sont riches. L'autre, celui qui va rester, du coup, il n'a jamais vraiment eu de Noël avec des gens qu'il aime. Il a jamais connu ça. Lui, il a toujours été tout seul, donc j'avoue que c'est pas cool. Du coup, le professeur va décider de lui faire un Noël, de lui montrer ce que c'est que Noël, sachant qu'il va aussi rester une femme du staff qui fait la cuisine, si je dis pas de bêtises, en plus du professeur et de l'élève. Donc du coup, ils vont décider tous les trois de passer les vacances ensemble, de s'occuper ensemble et d'apprendre à se connaître. Et au fur et à mesure, on va apprendre que le professeur, en fait, était élève quand il était plus jeune dans l'établissement scolaire où il donne des cours. Et que du coup, en étant adulte, il y est revenu en étant professeur, qu'il était un petit peu spécial dans le sens où il n'arrivait pas forcément à s'entendre comme ses amis s'entendaient avec d'autres jeunes garçons, etc., qu'il était un petit peu à part, qu'il n'arrivait pas à se sociabiliser des masses. Et du coup, on va apprendre que le jeune garçon qui du coup est orphelin et qui reste pour les vacances de Noël, il est
pareil. Du coup, ils vont vraiment créer des liens et nous montrer que même si on est tout seul pour Noël, on peut, par hasard, par chance ou par la force du destin, je ne sais pas trop, passer un bon moment quand même. Donc j'avoue que je trouve ce film cool. Alors c'est pas pour ça que je vais le regarder, personnellement je pense pas le regarder, mais l'histoire je la trouve quand même assez cool. Donc pour ceux qui aiment ce genre de film, je pense qu'il peut être top. Le 20 décembre, il y a le nouveau film Une équipe de rêve, qui nous raconte l'histoire d'un entraîneur qui malheureusement va se voir enlever son poste d'entraîneur de l'équipe qu'il entraîne pour se faire remplacer par quelqu'un d'autre et qui va se voir aller dans un autre pays ou une autre région du pays, je sais pas trop, pour entraîner une autre équipe qui n'a jamais mis un seul but dans la cage adverse. Donc comment dire que ça va pas être simple. Alors si j'ai bien compris c'est du soccer, je suis pas sûre, mais en tout cas ça ressemble à du foot. Enfin, foot, rugby, je sais pas trop, mais ça y ressemble. Du coup, on dirait les All Blacks, je dois l'avouer, l'équipe qu'il va devoir entraîner. Du coup, il va aller sur l'île, il va décider de les entraîner et ça va nous montrer s'il va réussir. S'il va réussir, comment il va réussir, parce qu'à mon avis, c'est pas gagné. S'il va réussir ou pas, parce que peut-être qu'il n'y arrive pas non plus, on sait pas ce que ça va donner. Ça va nous montrer aussi les matchs qui vont être joués, comment ils vont gérer, s'ils vont arriver à mettre au moins un but dans un match, ça serait cool, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. Après, je pense que si ils ont des bonnes tactiques, un bon entraîneur, ça peut le faire, mais faut quand même être doué pour ce genre de sport quand même, c'est pas n'importe qui peut faire ça, quoi. Donc, à voir. Toujours le 20 décembre, il y a Aquaman et le Royaume perdu, qui va nous raconter l'histoire, comme son nom l'indique, d'Aquaman, qui est devenu le roi d'Atlantide, enfin des Atlantes, de son royaume sous-marin, quoi, et qui a aussi une vie en parallèle sur la terre ferme où il est marié, si j'ai bien compris. En tout cas, il a quelqu'un avec qui il vit. Il vit aussi avec son père, si j'ai bien compris, et il a un enfant. Du coup, l'éducation de l'enfant plus gérer un royaume sous-marin, c'est pas forcément facile, quoi. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un ennemi qui va apparaître. Je pense qu'ils le connaissent et il a en fait une espèce de trident noir, donc je suppose avec un peu style de la magie noire. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, si j'ai bien compris ce qu'ils disent dans le trailer, il y aurait 7 royaumes sous-marins qui, pour chacun, ont tous, au niveau de la royauté, donc le roi ou la reine, un trident. Sachant que, et ben justement, celui qui va attaquer le royaume de Aquaman, il a un trident, mais un trident noir, donc c'est pas forcément quelque chose de bien. Et il va vouloir récupérer tout simplement le trône d'Aquaman. Du coup, Aquaman va être mis en danger, il va réussir à trouver apparemment un frère qu'il aurait. Alors je sais pas s'il était caché et qu'il en a connu l'existence dans ce film ou avant, mais en ayant vu les anciens films, je crois pas qu'on en ait déjà parlé de son frère. Enfin, je sais plus. Ça date d'il y a un petit moment. Mais en gros, il va faire la connaissance de son frère et son frère va décider de l'aider. Sachant que Aquaman de base, il avait vraiment pas envie de régner. Je pense qu'à la fin, il risque de donner son trône à son frère. Concrètement, pour pouvoir être tranquille. Parce que comme métier, c'est quand même pas de tout repos non plus. Quand la paix règne dans le monde, y a pas de souci. Par contre, en temps de guerre, je pense que, quoique même en temps de paix, ça doit pas forcément être facile. Enfin bon, ça va nous raconter son histoire du coup. Le 27 décembre, il y a le nouveau film Dream Scenario, qui va nous raconter l'histoire d'un professeur qui est un professeur lambda, concrètement, qui donne pas spécialement envie niveau physique. Je suis méchante, mais ils l'ont pas bien amélioré. Bref, qui du coup est complètement banal et qui du jour au lendemain va voir des gens qu'il ne connaît pas rêver de lui, qui du coup vont lui dire j'ai rêvé de toi, et au bout d'un moment il y a quasiment tout le monde qui va rêver de lui. Pas forcément en bien, si j'ai bien compris dans les rêves qu'on voit dans la bande-annonce, il y en a c'est des rêves bien entre guillemets, des bons rêves, mais il y en a d'autres ça passe un peu plus comme des cauchemars, je trouve. Donc bon, du coup, il va se faire connaître comme ça, en étant dans les rêves des gens, sans forcément... Enfin,
J'avoue que je sais pas comment on peut expliquer ce genre de phénomène, donc j'espère que ça va nous expliquer pourquoi beaucoup de gens rêvent de lui. Mais bon, ça c'est une chose, sachant que à partir du moment où on se fait connaître comme ça, par rapport à quelque chose qu'on n'a pas forcément voulu, autant d'avoir de la notoriété, ça sera une chose, autant de gérer les haters quand on n'a pas l'habitude d'avoir, que ce soit de l'amour ou de la haine sur des gens qu'on connaît pas forcément, ça peut être quand même assez complexe. Du coup, même s'il y a du positif, il y a aussi souvent du négatif dans ce genre de situation. Et malheureusement, il va falloir qu'il apprenne à vivre avec le positif, mais aussi avec le négatif qui va lui arriver. Parce que je suppose qu'il y a des gens, même s'ils rêvent de lui, peut-être que en faisant des cauchemars, ça leur donne envie de ne pas l'aimer, ça va peut-être ils vont peut-être l'harceler, essayer de lui faire du mal, je ne sais pas. Mais c'est pas forcément tout beau tout rose, quoi. Donc j'espère qu'il y aura une explication et que on saura comment ça se fait qu'en fait tout le monde rêve de ce professeur complètement lambda. Et que du coup au bout d'un moment ça va cesser, parce que franchement au bout d'un moment je pense que ça doit être quand même assez chiant pour la personne. Si toutes les 30 secondes on te dit oh j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé de toi, alors que les personnes tu les connais pas, je pense que ça doit quand même être chiant au bout d'un moment. Donc bon. Toujours le 27 décembre, il y a le nouveau film Vermine qui doit sortir au cinéma, qui nous raconte l'histoire d'un homme d'une trentaine d'années qui se nomme Caleb, qui a une passion pour les animaux exotiques et qui un jour va décider d'amener une araignée chez lui. Il va décider de la mettre, comme vous le voyez dans les images, dans une espèce de boîte à chaussures, sauf que l'araignée, du coup, elle va décider de faire un trou, de s'échapper, et de foutre le bordel. Concrètement, si j'ai bien vu les extraits que vous voyez en même temps que je suis en train de parler, elle va se multiplier, j'ai l'impression qu'il est des gens. C'est pas le genre de film que je kiffe. Après, j'ai pas spécialement peur des araignées, mais faut être quand même un petit peu neuneux pour ramener une araignée aussi... déjà une araignée normale, je comprends pas les gens qui gardent des araignées. Mais alors une araignée exotique qui peut faire encore plus de mal qu'une araignée normale, faut être space quand même. Alors moi c'est pas mon kiff personnellement de récupérer des animaux et de les laisser chez moi quoi. Autant des animaux domestiques je peux le concevoir, autant Alors les serpents, les araignées, les souris, je suis moyennement fan. Perso c'est pas moi qui le ferai. Après il y a des espèces d'animaux par exemple comme les souris, on risque pas forcément grand chose. Les serpents, s'il y a plus du venin, ça peut quand même être dangereux, ça dépend le type du serpent qu'on prend. Et je me dis, des araignées, on sait jamais ce qui leur passe par l'espèce de tout petit cerveau qu'ils ont, donc à tout moment, ils peuvent essayer de te killer, quoi. Donc je suis moyennement fan. Je serais pas rassurée de dormir avec une araignée exotique chez moi, quoi. Donc bon, c'est son kiff à lui, écoutez. Mais moi, perso, ce film me donne pas du tout envie. Je suis pas fan de ce genre de film, personnellement. Mais après, pour ceux qui aiment les araignées et qui ont une passion pour ce genre de choses, pourquoi pas? Je pense que ça peut vous plaire. Après, ça a l'air d'être quand même assez dark. Donc je préfère le préciser. Et enfin, le dernier film qui doit sortir le 27 décembre au cinéma, il s'agit de Tout sauf toi, qui va nous raconter l'histoire de deux personnes qui vont se retrouver, si j'ai bien compris, à un mariage, et qui vont décider de se faire passer pour un couple, sachant que visuellement ça se voit qu'ils se détestent. Comment dire que quand l'un essaie d'avoir un geste attentionné pour l'autre, il l'envoie chier, mais de façon pas forcément très sympathique quoi. Pas comme un couple où genre mon chéri tu me fais chier dégage, là c'est plutôt casse-toi connard, donc j'avoue que ça se voit qu'ils passent pas vraiment pour un couple, mais en tout cas... Ils vont essayer, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense en tout cas qu'à la fin, ils vont être en couple littéralement. Ce que j'espère, j'aime bien les comédies romantiques comme ça qui se terminent bien, personnellement. Les histoires qui se finissent mal, ça dépend lesquelles, je suis moyennement fan. Donc ça peut être assez intéressant comme film. J'avoue que ça existe depuis un moment, ils en font assez régulièrement aussi, mais pourquoi pas. Celui-là me donne un peu plus envie que les autres. Le 8 décembre sur Netflix, il y a le nouveau film Le Monde après nous, qui va nous raconter l'histoire d'un couple et de ses deux enfants qui décident de louer une maison pour les vacances et qui pensaient faire leurs vacances tranquilles en mode normal,
jusqu'au moment où ils ne vont plus avoir d'électricité, ils ne vont plus avoir internet, ils ne vont plus rien avoir d'électronique en tout cas. Le même soir, il va y avoir le propriétaire qui va se pointer en disant il va y avoir des problèmes électroniques, vous êtes chez nous, concrètement, vous n'avez rien à faire ici, barrez-vous, en gros. Ils ont pas l'air très gentils, les propriétaires, enfin le propriétaire et sa fille qui vont se pointer du coup chez eux. C'est pas vraiment une façon de parler aux gens, je trouve, mais bon, passons ça. Du coup, il va les prévenir, sauf que le couple, ils ont payé pour avoir la maison, donc concrètement, ils veulent y rester. Quand il va y avoir les coupures de courant, ils vont quand même vouloir rester. Du coup, le propriétaire va devoir aller dans une chambre ou je sais pas trop, une dépendance, je crois que ça s'appelle comme ça. Sauf que j'ai l'impression que ça cache d'autres choses parce que il y a plein de choses qui vont se passer dans le film qui sont bizarres. J'avoue qu'on n'en sait pas plus, on sait juste le début comment ça va se passer, mais dans le thriller que j'ai vu, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec la coupure électronique, des animaux qui se regroupent, enfin il y a plein de choses bizarres et le titre, j'avoue que je comprends pas. Le monde après nous, enfin peut-être dans le sens où le monde après l'humanité, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que ouais les animaux vont entre guillemets reprendre le dessus. Je saurais pas trop comment interpréter ni le synopsis ni le thriller parce qu'il est un petit peu complètement déjanté, je dois l'avouer. Après, juste pour savoir ce qui va se passer, j'avoue que je pourrais le regarder parce que ça m'intrigue. Mais de base comme ça, il donne pas forcément envie. Après, à voir si c'est le genre de scénario que vous kiffez ou pas forcément. Moi de base, c'est pas le genre de scénario que j'aimerais regarder. Mais ça m'intrigue quand même un petit peu. Donc je me tâte encore. Le 20 décembre, il y a le film Maestro, qui a un super bon casting, bref, et qui en fait nous raconte l'histoire d'un chef d'orchestre, un maestro. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Au pire, je mettrai une petite annotation, mais moi c'est ce que j'entends par maestro. Je pense à un... Enfin bref. Ça va nous raconter l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont mariés depuis plus de 30 ans. Ça va nous raconter comment ils se sont rencontrés, ce qu'il s'est passé depuis le début de leur relation jusqu'aux 30 années de mariage, donc le fait qu'ils aient eu des enfants, mais aussi malheureusement pour la femme, en tout cas je précise, après il fait ce qu'il veut, hein, les tromperies de son mari parce qu'il aime aussi les hommes. Donc elle est au courant mais ne fait comme si de rien n'était en fait, tout simplement. Elle acquiesce le coup et elle supporte ça. J'avoue que ça demande quand même beaucoup de force ou d'amour ou de folie ou de bêtises, je sais pas trop. Perso, je supporterais pas de rester mariée 30 ans à quelqu'un qui couche avec le sexe opposé ou même avec le même sexe que moi, je m'en fous. Mais à partir du moment où la personne trompe avec quelqu'un d'autre, que ce soit le même sexe ou pas, moi perso je le supporterai pas. Je préfère que la personne elle rompt avec moi et qu'après elle se tape qui elle veut, mais pas pendant qu'on est ensemble quoi. La jeune femme a supporté ça pendant 30 ans. J'espère pour elle qu'il l'a pas fait hyper souvent. Mais bon, je sais pas si en gros c'était un triangle amoureux ou pas, mais j'avoue que c'est un peu space comme histoire. Après, c'est pas mon genre de film préféré, mais bon, perso je le regarderai pas, mais je pense que pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la musique, au triangle amoureux, pourquoi pas? Moi perso, pas mon kiff. Les triangles amoureux ça peut être mon kiff, mais ça dépend en fait. Là c'est pas vraiment le cas. Et enfin, le 22 décembre, il y a le nouveau film Rebel Moon, partie 1, Enfant du Feu, qui doit sortir sur Netflix, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui... Alors, c'est un peu complexe, je dois l'avouer, c'est dans l'espace, un petit peu c'est dans des galaxies différentes, enfin des planètes différentes. Il va y avoir une jeune fille qui va, je pense, être choisie, je ne sais pas trop par qui, on dirait une espèce de prophétie, pour en fait battre, on va dire, des méchants, si je peux les appeler comme ça, qui du coup va devoir aller de galaxie en galaxie, de planète en planète, pour trouver des guerriers, je crois qu'ils appellent ça comme ça, afin de pouvoir combattre la menace, sachant que si j'ai bien compris, la menace c'est comme dans tous les scénarios lambda, on va dire ça comme ça, la destruction de la planète, ou quelque chose comme ça. Après au niveau des effets spéciaux, j'avoue que ça a l'air de quand même grave donner envie. Moi quand j'ai lu, j'ai pensé que c'était du Star Wars, mais au final ça n'a rien à voir. Donc je sais pas trop. D'après ce que j'ai vu, il va y avoir plusieurs
espèces différentes, de plusieurs planètes différentes. Donc pourquoi pas. Après, j'avoue que c'est un petit peu intriguant aussi, mais on voit tellement de choses dans le thriller que je suis pas vraiment arrivée à savoir le lien entre toutes les personnes, parce qu'il y en a tellement dans le thriller, on dirait que ça a rien à voir les uns avec les autres. Donc du coup, c'est aussi intriguant. Netflix, ils ont un don pour intriguer les gens, je dois avouer. Que du coup, je pense que je vais le regarder. Après, moi j'aime bien, en tout cas le thriller me donne envie, même si c'est un petit peu, je vais pas dire hors contexte parce que tout doit être lié, mais il faut regarder le film pour le comprendre, et vu que là pour le moment, bah moi personnellement je fais que le présenter, c'est moyen quand même, mais pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement... je vous en remercie énormément. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après et ou à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront aussi. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.